Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, Dieu le Père, assis dans ton trône au ciel. Gloire à toi en ce jour de repos, ce dimanche 31 mars 2024. Amen. Aujourd'hui, on se pose la question sur la parole de Dieu, mais avant tout, je vais mettre une petite chanson pour réveiller nos esprits endormis. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Choisis lequel tu veux suivre. Choisis quel chemin tu veux Mais prendre. moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, Suis la vérité, afin que tu vives. afin de vivre éternellement. Pour que tu vives. Oh yes. Amen. Et moi, je viens. Je dis, Seigneur, Garde mes yeux. Aujourd'hui, nous nous posons la question, pourquoi l'Éternel, pourquoi Dieu nous dit que nul ne cherche Dieu, pas même un seul? C'est un langage effrayant. C'est très étonnant, surtout avec ces milliers de fidèles, ces milliers de gens qui suivent les différentes religions dans le monde, avec ces églises locales qui se remplissent de fidèles chaque dimanche. C'est effrayant encore que nous puissions encore lire que nul ne cherche Dieu, pas même un seul. Mais pour bien comprendre ce langage divin, ce langage fort, nous devons nous référer à Abraham, dont beaucoup de gens, beaucoup de religieux se réclament être la descendance, notamment les islamistes, les catholiques, les protestants qui se descendent, qui se disputent la paternité, la descendance. Vous savez, Abraham, au départ, avait des parents qui suivaient d'autres dieux qui n'ont rien à voir avec l'éternel Dieu, le Dieu de la Bible. Et ce fut, et nous voyons que c'est Dieu, dans son esprit, qui appelait Abraham, c'est-à-dire Abraham, à quitter la religion de ses parents, à quitter la croyance de ses parents. Ce n'est donc pas Abraham qui s'est levé de lui-même pour taper sa poitrine pour dire que aujourd'hui, je vais commencer à chercher, je vais chercher à suivre le Dieu de la Bible. C'est Dieu lui-même, dans sa volonté, dans son autorité, qui décide, selon son propre désir, de chercher Abraham pour lui montrer comment il doit marcher pour le servir dans le monde. Sinon, par nature, je vous dis la vérité, nous ne cherchons pas Dieu. Si aujourd'hui vous voyez une personne qui se vante d'être capable de chercher Dieu, il faut tout simplement comprendre que c'est un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Et remarquez attentivement tous ceux qui se glorifient d'être capables, d'avoir la capacité de chercher Dieu d'eux-mêmes. Qu'ils soient dans une religion ou d'une église, vous verrez bien que ces gens ne sont là que pour chercher ce qui peut les rendre heureux sur terre uniquement. Oui. Et moi, je vous dis que ces gens ne sont pas, ils ne sont pas là pour chercher Dieu à cause du royaume de Dieu. Et pour comprendre que ces gens ne cherchent pas Dieu, voici un signe qui vous permettra de comprendre cela. Vous savez, ces gens, dans leur quotidien, vous verrez bien que dans leur quotidien, ce sont des gens qui ne font pas de la volonté de Dieu et du royaume des cieux leur priorité absolue. Rappelez-vous très bien d'Abraham, lorsqu'il était encore chez ses parents, où il y aurait encore l'éternel Dieu. Il ne connaissait pas les promesses éternelles de Dieu. Ce fut à partir du moment où Dieu est venu le chercher dans la croyance de ses parents pour lui montrer les promesses éternelles, qu'Abraham a véritablement des promesses éternelles, avec sa descendance bien sûr, qu'Abraham a véritablement concentré toute sa pensée, son énergie sur le Dieu qui était venu le chercher dans la croyance de ses parents. En vérité, aujourd'hui encore, je vous dis, tant que Dieu ne vient pas chercher une personne, ne vient pas sauver une personne, cette personne, même si elle appartient à une religion ou à une dénomination quelconque, elle ne va jamais marcher dans la volonté de Dieu, elle ne va jamais concentrer toute sa pensée sur le royaume de Dieu. C'est une vérité indéniable. Elle sera
quotidiennement concentré sur les choses passagères de ce monde, sur comment avoir du travail, comment préparer son mariage, comment obtenir du succès terrestre. C'est tout. Donc, frères et sœurs, attention. Nous sommes dans un temps où il faut chercher à suivre la vérité, que la vérité de Dieu affranchisse les élus de Christ afin qu'ils sortent du piège tendu dans les églises et dans les religions. Amen.